Le communiqué de l'État algérien à l'encontre du Royaume du Maroc est un communiqué hostile, un communiqué que je le considère une hantise pathologique qui vise sans précédent. Je pense aujourd'hui que derrière ce communiqué, il y a toutes des problèmes qui existent en Algérie, l'Algérie et l'État algérien notamment, surtout avec ce qui se passe donc au niveau à l'échelle nationale algérien avec le problème de Hirak, le problème des opposants du MAC et du mouvement Rached et aussi à l'échelle de la gestion désastreuse de la pandémie de coronavirus, surtout avec l'absence d'oxygène en Algérie et les incendies qu'a connu la région de la Kabylie. Je pense aujourd'hui que tous ces problèmes-là ont montré une incapacité de l'État algérien de résoudre tous ces problèmes-là qui devient vraiment un grand fardeau et qui est capable vraiment d'anéantir son pouvoir et toute la population algérienne et l'opinion publique algérienne suit de très près vraiment cette incapacité de l'État algérien de solutionner ce problème-là. Donc l'objectif de ce communiqué est d'exporter ce problème et de créer un ennemi virtuel, ce qui est le Royaume du Maroc, en l'accusant de plusieurs choses. Je pense aujourd'hui nous rentrons dans un autre registre de l'État algérien, un registre du complot. C'est un délire complotiste qui vise et inquiétant d'ailleurs, car ces affabulations montrent que l'État algérien aujourd'hui, c'est un État comme je peux le qualifier, un État préoccupant, incapable de manifester certaines capacités de gérer ses relations à l'échelle internationale. Je pense aujourd'hui que la propagande noire, le complotisme, aussi même le récit diffamatoire à une adresse, c'est l'Algérie, parce que on parle d'un État nihiliste, amoraliste. Donc je pense aujourd'hui nous sommes dans une situation qu'il faut comprendre aujourd'hui pourquoi l'Algérie perdure et est en train de perpétuer cet affrontement avec le Royaume du Maroc. C'est tout simplement, il y a une dynamique économique, une dynamique géopolitique en faveur du Royaume du Maroc. Le Maroc aujourd'hui se hisse à une puissance régionale, une puissance capable vraiment d'assumer ses responsabilités. Le Maroc rentre dans des pays où il y a une dynamique vaccinale à l'échelle internationale. Le Maroc, c'est un pays stable, un pays qui est capable de gérer plusieurs problèmes à l'échelle internationale. Et aussi que le Maroc, aujourd'hui, c'est un pays, surtout sur la question de l'intégrité territoriale, il a gagné beaucoup de points, surtout après la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud et l'ouverture de plusieurs conseils généraux dans la ville de l'Aïoud de Dakhla, 23 pays à l'échelle internationale, à peu près un tiers des pays africains et plusieurs pays arabes et des pays du Caraïbe. Je pense aujourd'hui c'est une politique étrangère, c'est la défaillance d'une politique étrangère algérienne, aussi une défaillance de la politique nationale algérienne parce qu'il n'a pas su comment gérer certains problèmes socio-économiques. Et d'ailleurs, donc, la seule solution, c'est d'essayer de créer ce qu'on appelle la boîte chinoise. Et la boîte chinoise, c'est de créer un problème pour désinformer les Algériens, pour manipuler les Algériens, l'opinion publique algérienne, en menaçant et en accusant le Royaume du Maroc d'une soi-disant implication dans des actes hostiles, soi-disant, à l'Algérie. Mais c'est faux, tout le monde le sait. Ces affabulations et ces diffamations, ces allégations mensongères ne sont pas sont très connus pour le pouvoir algérien. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on a entendu le ministre des Affaires étrangères, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Sahel, qui a accusé le Maroc de beaucoup de choses. Et plusieurs responsables politiques algériens ont accusé le royaume par beaucoup de choses. Et donc, ce récit continue, ce film continue avec le pouvoir central algérien
actuelle. Donc je pense que moi je pense qu'aujourd'hui on peut faire une petite comparaison. Dans les années 1950, dans les années 50, le pouvoir de la Corée du Nord a créé ce qu'on appelle le Genchi. Le Genchi, c'est d'essayer d'isoler la population coréenne par la création d'une politique de propagande et de désinformation en essayant de pointer du doigt des États voisins. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans la même situation en Algérie, en essayant de créer un ennemi virtuel, en désinformant la population, la public algérienne, alors que le problème, il est très simple. Un monsieur, Jamal Smaïl, a été lynché, a été assassiné, un meurtre barbare, crapuleux de la part des gens qui sont très connus. Et donc, je pense aujourd'hui, il y a une volonté, malheureusement, d'occulter la centralité et la responsabilité de l'État central algérien et aussi de disculper les responsables, les vrais responsables de ce meurtre. Aujourd'hui, tout le monde sait très bien que les membres du MAC, le mouvement de l'autodétermination de la Kabylie et le mouvement de Rached sont en France, sont en Suisse et sont en Grande-Bretagne. Est-ce que le communiqué algérien a suscité un nom des trois pays? Non, ils ont pointé le doigt vers le Maroc parce qu'ils sont incapables d'assumer leurs responsabilités. Ils sont incapables aujourd'hui parce qu'ils savent pertinemment ils veulent créer dans l'imaginaire de l'Algérien que l'ennemi est le royaume du Maroc. C'est dans cette stratégie de perpétuation de l'affrontement que l'Algérie a communiqué, avec cette hantise pathologique. Je pense aujourd'hui que, le délire complotiste algérien est inquiétant. Je pense aujourd'hui que l'Algérie, avec ses allégations mensongères, signe son entrée dans les États défaillants, incapables d'assumer leurs responsabilités, que ce soit nationales, que ce soit régionales et que ce soit mondiales.